Oui, et je suis à vous dans quelques instants. Oui, veuillez pardonner mon impolitesse. Ça fait tellement longtemps que je n'avais plus vu un client dans mon magasin. Permettez quelques secondes, le temps pour moi de ranger ceci. Je ne compte même plus le nombre de fois que j'ai rangé ce stock de jeux PS Vita. Tellement cette console n'intéresse pas grand monde. Vous ne désirez pas acheter un super jeu PS Vita? Un jeu de grande qualité qui vous ferait extrêmement plaisir? Non. Ah. Et pourquoi vous décidez de franchir les portes de mon magasin? Peut-être que je pourrais reprendre les consoles à bon prix. Ça dépend de ce que vous me proposez. Vous les avez sur vous? Ouais. Je vais vous demander de les poser juste ici. Le temps que vous faites ceci, je vais terminer de ranger mon stock PS Vita. Merci. Très bien. Vous avez fait le nécessaire. Ouais. D'accord. Bon. Qu'est-ce que nous avons juste là? Je vous préviens tout de suite, je ne vais pas pouvoir reprendre les consoles que vous m'avez ramenées au prix de vente actuel. Il faut bien soutenir la passion et payer mes factures. Mon magasin physique coûte beaucoup de sous, vous savez. L'électricité, les impôts, le temps passé, la passion. Mon cher ami, alors qu'est-ce que nous avons là? C'est tout, une 2DS. La pire version de la console portable de Nintendo. C'est pas avec ça que je vais pouvoir renflouer les caisses et me, me verser un salaire. Sauf si vous acceptez de me le laisser pour 5 €. De toute façon, ça vaut pas plus. Dans mon magasin, ça peut se revendre 115 €. Comme je suis toujours dans cette optique de revendre 3 fois plus cher les objets que je reprends de la part de clients souhaitant soutenir la passion. Voilà pourquoi
le prix de reprise est bas parce que le prix de vente dans ma boutique indépendante est bas aussi. Oh, ne dites pas non tout de suite. Réfléchissez, pas trop longtemps surtout. Et j'espère que vous avez apporté quelque chose de plus intéressant. C'est pas avec ça que nous allons trouver un très bon accord tous les deux. Avec 5 euros, vous n'allez pas faire grand chose. Et un objet revendu 15 euros, vous ne devez pas faire grand chose non plus. Oui, je vois que vous en avez apporté d'autres. Qu'est-ce que nous avons ici? C'est déjà plus lourd, plus conséquent. J'espère juste qu'il ne s'agit pas d'une Game Gear. Oui, c'est vrai. C'est déjà un peu plus intéressant par rapport à la 2DS. Une Nintendo Switch. Malheureusement, c'est la version Lite. Il ne s'agit pas de la version avec le dock, une version qui peut se brancher sur la télé. De ce fait, le prix de reprise ne sera pas aussi conséquent. Non, ce n'est pas parce que votre console est la dernière sortie de chez Nintendo qu'elle peut se revendre très cher. Dans ma boutique, ça se revend 75 euros d'occasion sans facture. Et la garantie, je prends le risque en tant que vendeur indépendant passionné. Si on divise par 3, cette Nintendo Switch ne peut être pris que de 25 euros. Oui, ça fait mal. Mais que voulez-vous? C'est le prix de la passion. Mon ami. Je ne sais même pas s'il y a un Joy-Con Drift et si la batterie dure longtemps. Non, je ne peux pas vous faire confiance. Combien de fois je me suis fait avoir par des clients malhonnêtes. C'est pour ça aussi que je ne peux pas vous proposer plus que 25 euros. Et encore, 25 euros est un prix très raisonnable. Je suis sûr qu'on trouvera un arrangement. 5 plus 25. Ça fait 30. Peut-être qu'il y aura quelque chose de plus intéressant là-dedans. Permettez un instant. Je vais déjà préparer le nécessaire quand on se sera mis d'accord sur le prix final, d'accord? Patientez.
Là je dis un petit oui. Là je dis un petit oui. Et je peux même faire un effort sur le prix de reprise de cette console. Une GBASP. C'est un produit devenu très convoité ces dernières années. Les boutons sont en bon état. L'écran n'est pas rayé. Ah, il y a quelques rayures sur le devant. Un chargeur. Pas de chargeur. Bon. Alors écoutez. De base, une GBASP dans mon magasin indépendant se revend 100 euros. 99,90. On va arrondir à 100. Si je divise pas 30 par 3, ça nous donne 30 euros. Non, pas 33, 33. 30 euros ici. Il faut enlever 10 euros pour le changement de batterie. C'est ce que je fais toujours quand je reprends des consoles aussi vieilles. Il faut retirer 10 euros pour... Pourquoi déjà? Oui, pour le changement d'un bouton. 10 euros parce que c'est d'occasion. C'est un peu rayé. Ce qui signifie que je vous reprends cette console pour 10 euros. Ah mais... Bon allez, je vous fais une fleur. Normalement, j'aurais dû vous la reprendre 5 euros parce qu'il n'y avait pas le chargeur, mais... Je vous fais un prix d'amis. Je vous reprends cette GBASP 10 euros. Bah... Je fais quand même un effort. Voyons voir. La prochaine... Attendez, ne partez pas tout de suite. Laissez-moi terminer mon travail de passionné. Qu'est-ce que nous avons là-dedans? Même si mon esprit de gamer me dit la réponse, bingo. J'étais sûr qu'il s'agissait d'une PS Vita. Ah, la PS Vita... Très difficile à la vendre cette console. Avec la sortie de la Nintendo Switch, plus grand monde recherche cette console. Elle est bootée. Et pourtant, ce ne sont pas les jeux qui manquent, comme vous pouvez constater à l'arrière. Beaucoup de bons titres sont sortis de cette console. Call of Duty, Minecraft, Reality Fighters, que des excellents jeux. Bon, prix de vente dans mon magasin, 60 euros, divisé par 3, 20 euros. Pas de chargeur, 10 euros en moins.
console que 10 euros. J'espère que j'ai assez de billets pour pouvoir vous payer. Donc, où en étions-nous? Ah, vous avez apporté une dernière console, à ce que je vois. Et pas n'importe laquelle. La première Game Boy, la première version de la Game Boy. L'état est plus que correct. Vous en avez pris soin. C'est bien, vous êtes passionné comme moi. Pas de jeu. Non. Pas de pile. Alors sachez que cette console m'est très demandée. Et ça se revend 120 euros dans mon magasin. Divisé par 3, prix de reprise, nous sommes à 40 euros. Oui, je calcule extrêmement bien. C'est ma spécialité de vendeur après tout. Mais gardez ce secret pour vous. Entre passionnés, il faut bien s'entraider. Donc je disais, 120 euros divisé par 3, 30 euros de reprise. Pas de jeu, je vais enlever 5 euros. Pas de pile, je vais enlever 5 euros. Allez, c'est bien. Je reprends votre Game Boy pour 20 euros. Et je pense qu'il est temps de faire le calcul de ce que je vous dois dès à présent. Vous êtes un petit chanceux. Vous allez devenir riche. Et de mon côté, je vais prendre des risques. Mais pour la passion, il faut prendre des risques. Donc, 20 euros. Et puis on va arrondir à 70 euros pour 5 consoles. Allez, je suis gentil. 15 euros par console. Pour une Game Boy, une Switch Lite, une PS Vita, une 2DS et une GPSP. 75 euros donc. Juste que je retrouve mon petit porte-monnaie. Non, malheureusement, la caisse elle est vide. J'ai dû récupérer de l'argent personnel pour pouvoir faire tourner cette boutique. La passion, ça coûte très cher et ça demande du temps. Ah zut. Il y a un petit problème. Je n'ai pas la monnaie. Ça vaut combien 70 euros? Oh, faites un geste. Faites une fleur pour la passion. Non. Vous êtes sûr? Attendez, il va falloir peut-être que je réfléchisse un petit peu plus. Attendez, je vais vous les redonner juste après. Non. Faites un geste, s'il vous plaît. Pour la passion. Mon ami. Et si je
vous allez accepter. Ouais, bah attendez que je les remette ici, là où vous les avez posés. Ah, vous êtes un client très très décevant. Vous n'acceptez même pas de soutenir un joueur passionné qui travaille corps et âme au métier du vendeur indépendant de jeux vidéo. Vous ne soutenez pas la passion du gaming, la passion du rétro gaming. Permettez-moi de vous dire que vous faites tâche à l'industrie du jeu vidéo. Et que votre avis n'a plus de crédibilité dès à présent. Du balai. Disparaissez de mon magasin. Vous êtes nauséabonde. Au revoir.